Bienvenue dans l'épisode 2 de Projet Vita. Et aujourd'hui, je t'emmène avec moi à l'entraînement dans une journée en phase base. Alors d'abord, mini récap des explications que j'ai faites dans l'épisode 1 pour que tu puisses comprendre ce que c'est l'objectif de ma séance d'escalade d'aujourd'hui. En gros, c'est simple, en ce moment je suis en phase base et l'objectif de cette phase, c'est de travailler ma technique. Alors, partir avec l'idée de renforcer ma technique pendant ma séance, c'est une bonne chose. Mais concrètement, je fais quoi si je veux renforcer ma technique ? La réponse, elle est assez évidente, mais c'est aussi elle qui a fait que j'ai trouvé la phase dans laquelle je suis assez frustrante. Du volume. Alors oui, c'est chiant, c'est long et surtout, c'est pas kiffant. Mais bon, pas le choix. Si je veux améliorer, je pourrais pas toujours faire des choses faciles. Maintenant que les explications sont faites, place à la suite de la journée. Il y a pas longtemps, j'ai acheté de l'alcool pour faire ma propre magnésie liquide. Du coup, je le mélange avec de la poudre et ça me revient à moins cher. Ensuite, j'ai préparé mon pré-workout pour aller à l'entraînement. Je te mets la liste des ingrédients juste ici. Mais globalement, c'est le café qui est le plus important pour donner de l'énergie. Aujourd'hui, je vais grimper à Arcos Saint-Denis et je t'emmène avec moi. Pour que tu comprennes un peu mieux, chez Arcos, la difficulté des blocs se classe par couleur. Mon niveau max actuel se trouve dans le début du violet. Puisqu'aujourd'hui, je suis en séance de phase base et que je fais principalement du volume, dans la vidéo, tu me verras faire principalement des rouges et quelques noirs assez accessibles. Maintenant que les explications sont faites, place à la séance. J'ai commencé ma séance par ce bloc que j'ai flashé. Au début, il fallait pousser fort sur ses jambes pour aller chercher cette prise à un bras et encaisser le ballon. Ensuite, j'ai repositionné mes pieds et j'ai décidé de passer la suite en dynamique. Et globalement, la fin, c'est juste un peu de placement pour pouvoir match en faisant le moins d'efforts possible. Ensuite, je suis parti sur un bloc noir, pas super dur, mais assez physique. Au début, je ne m'étais pas rendu compte, mais je démarrais avec le mauvais pied. Du coup, je me retrouvais à faire là ce drapeau qu'on voit sur le mur. C'est assez technique, mais pas très utile, puisqu'il suffit juste de partir avec l'autre pied pour régler ce mouvement. Ensuite, j'ai décidé de faire une relance sur le troisième donut et de revenir dans la suite. Sauf que j'ai mis trop de temps globalement et j'ai pris trop de ballons les pieds dans le vide et donc j'ai perdu trop d'énergie et j'ai chuté. Du coup, j'ai réessayé le bloc, mais cette fois-ci en partant avec le bon pied, ce qui m'a évité de faire un drapeau. Globalement, ce qu'il y avait à comprendre en termes de technique dans ce bloc, c'est qu'il fallait aller assez vite pour pas être fatigué et pouvoir enchaîner le bloc. Ensuite, je suis parti sur ce bloc que j'ai flash. Globalement, rien de compliqué. Il fallait juste lire le bloc au préalable pour pas avoir à faire 15 changements de main et 15 changements de pied différents. La petite subtilité dans ce bloc, c'est qu'à la fin, c'était globalement que des réglettes. Donc pour ma blessure à mon majeur droit, j'ai dû faire attention à bien les prendre entendu pour pas l'aggraver. Mais globalement, vu que c'était pas du tout dans mon niveau max, j'ai pas dû tirer trop fort et c'est plutôt bien passé. Après ça, j'ai fait le bloc de la semaine qui était de niveau rouge et que j'ai flashé. Sur le début, globalement, il faut juste garder ses talons assez bas pour tenir du coup sur ces volumes en adhérence. Ensuite, j'ai lancé dans les mains, j'ai fait un petit changement de main pour me retrouver dans le bon sens et je suis allé chercher le plat en no-foot. Ensuite, j'ai crocheté le pied et j'ai relancé la main. Et puis, globalement, la fin du bloc déroule assez facilement.
j'ai fini avec un talon pour pouvoir top avec le moins d'efforts possible. Ensuite, je suis parti sur ce bloc noir et j'ai mis une dizaine d'essais à réussir le premier mouvement. En gros, pour réussir le mouvement, fallait rester proche du mur, bien coordonner mes pieds et gainer à l'arrivée. Du coup, je me suis concentré, j'ai tout appliqué et ça a donné 7 essais. Pour le move suivant, encore une fois, il fallait rester très proche du mur et pousser fort sur le volume en haut en arrivant. Ensuite, il fallait faire un changement de pied qui était assez compliqué puisqu'il était sur un pied sans texture et surtout, vu que pour me tenir, je devais me pousser vers le bas avec mes bras, il fallait pas louper le pied. Ensuite, j'ai raté le dernier mouvement parce que, encore une fois, j'étais pas assez dans le mur et surtout, j'ai pas assez bien tenu le volume. Ensuite, je suis venu travailler le mouvement en isolé, mais malheureusement, j'ai encore raté. J'avais déjà mis pas mal d'essais dans le bloc, donc je me suis dit que je me laissais une dernière chance et que j'aurais essayé tout depuis le début. Finalement, je réussis le bloc en une vingtaine d'essais et je suis plutôt content. Petit bonus et on finit avec ce bloc que j'avais fait la veille à Montreuil. Je commence par caler un talon à gauche pour pouvoir lâcher ma main, je tire fort et j'explose dans le bac. Ensuite, je me positionne à gauche pour pouvoir caler mon pied à droite et essayer d'aller chercher la prise suivante. Je galère, mais finalement j'arrive à la récupérer à deux mains. La manière dont je grimpe sur cet essai est vraiment pas très belle, mais ça passe quand même. Je me rends compte que la méthode que je viens de faire est beaucoup trop dure pour la couleur du bloc, donc je décide de réessayer avec une autre méthode. Cette fois-ci, je positionne mon corps complètement dans l'autre sens, je vais chercher avec ma gauche et je place un triceps. Le bloc passe beaucoup plus facilement et surtout, c'est beaucoup plus propre. Bon, ma peau a pris bien cher aujourd'hui, donc j'hydrate, je laisse reposer et demain, je reprends l'entraînement. Ciao!